Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo hyper intéressante vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses par rapport à Laurent Billionnaire. Donc Laurent Billionnaire de la JLC Family, je vais tout vous remettre dans le contexte. Et du coup, on va parler aussi d'autres actualités. Une application faite par ByteDance qui arrive et qui a l'air vraiment qui va peut-être faire du mal plus tard, vous verrez. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous êtes chauds. On va parler d'actualités trop intéressantes que je kiffe ma race. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo hyper intéressante vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses par rapport à Laurent Billionnaire. Donc Laurent Billionnaire de la JLC Family, je vais tout vous remettre dans le contexte. Et du coup, on va parler aussi d'autres actualités. Une application faite par ByteDance qui arrive et qui a l'air vraiment qui va peut-être faire du mal plus tard, vous verrez. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous êtes chauds. On va parler d'actualités trop intéressantes que je kiffe ma race. Aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, on va parler de Lemon8. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lemon8? C'est une application. Vous allez me dire, oui, mais Anas, pourquoi tu nous parles d'une application et tout? Mais parce qu'en fait, c'est une application créée par ByteDance. C'est ceux qui ont créé TikTok en gros. Et donc, du coup, pourquoi on parle de cette application? C'est parce qu'en fait, ByteDance, il la cache. En fait, l'application, elle est disponible dans certains endroits, mais ils sont en train de préparer l'arrivée dans tout ce qui est États-Unis, Occident, etc. Et du coup, en fait, là, on se rend compte que l'application, pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Elle est déjà quand même elle fait pas flipper, mais quand même, on s'attend à ce que elle devienne virale. Donc déjà, l'introduction aux États-Unis, ça a commencé depuis fin février. Et du coup, en fait, ils ont commencé à introduire petit à petit l'application. Et du coup, en fait, pour ce faire, ils ont fait appel à des influenceurs de TikTok qui ont été payés pour créer du contenu sur la plateforme. Au moins, tu sais, quand elle est lancée, il n'y a pas genre zéro contenu et les gens se disent est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. T'as plus de facilité à te lancer si tu vois que la personne que tu suis sur TikTok, elle est déjà sur l'application et genre, elle est déjà en train de faire du contenu dessus. Et ce qui est choquant, c'est qu'elle est même pas lancée en France et tout. Elle est lancée juste aux États-Unis. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 28 mars, elle se hissait à la première place de la catégorie style de vie. Et elle frôlait d'une place le top 10 des applications les plus téléchargées. Donc elle était juste avant-dernière des applications les plus téléchargées. C'est une croissance incroyable aux États-Unis. Franchement, arriver comme ça et imposer une application, c'est ouf. Parce que vraiment, les États-Unis, c'est immense et il y a énormément d'applications qui sont devant normalement. Et arriver avant-dernier, c'est incroyable. Et en fait, du coup, vous allez me dire, oui, Manas, c'est quoi cette application? Alors en fait, l'application, c'est un mix entre Instagram et entre Pinterest. Voilà. En fait, on arrive à avoir des marques puisque ça reprend un peu les codes de la plupart des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu as un profil, t'as un profil que tu personnalises. Et en fait, on retrouve quand même sur les posts les références des produits et les prix. En fait, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un blog que juste partager des photos. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne idée parce que combien de fois on a vu des gens qui demandaient à des stars ou quoi de leur donner en fait les références de leurs t-shirts et tout parce qu'ils veulent les acheter. Mais là, cette application, tu auras directement les refs, etc. C'est plus tourné autour de ça, tu vois. Et en fait, t'as plusieurs catégories. T'as la catégorie donc tout, t'as la catégorie fashion, beauté, nourriture, santé et voyage. Mais je pense qu'il y a d'autres catégories qui pourront arriver comme gaming, vlog, etc. Bon, vlog, ça va dans le voyage, voilà. Et par contre, ce qui va faire la force de cette application, c'est qu'elle utilise le même algorithme que TikTok de recommandation. Et surtout, t'as un côté pour toi et t'as un côté suivi. Voilà. Donc en gros, si tu follow quelqu'un, ça va dans les suivis. Mais surtout, t'as le côté pour toi. Et en fait, c'est l'algorithme, le même algorithme que TikTok qui te recommande des posts. Et donc ça fait que juste ça, je pense que ça peut rendre viral, mais vraiment viral l'application. Parce que cet algorithme-là, il rend addictif. Sur TikTok, tu vois que des trucs que tu kiffes. L'algorithme, il te connaît trop bien, tu vois. Donc je pense que ça peut être vraiment dangereux et ça peut être pareil. Voilà. Et du coup, pour l'instant, c'est pas introduit en France. Ça a commencé aux États-Unis. Comme je vous ai montré, aux États-Unis, ça commence vraiment à être populaire. Et du coup, quand ça va arriver en France, je me demande si ça va bien marcher, etc. En tout cas, leur stratégie, c'est de contacter des agences marketing qui ont des influenceurs. Et en fait, ce qu'ils font après, c'est que derrière, ils demandent aux influenceurs de créer du contenu. TikTok les paye. Et en fait, du coup, au moins, il y a déjà des gros influenceurs qui créent du contenu là-bas. Voilà. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez de l'application. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser? Après, si je vous aurais demandé la même question à l'époque de TikTok, vous m'auriez dit non, ça m'intéresse pas et tout. Et au final, tout le monde aujourd'hui à TikTok, il l'utilise et il passe beaucoup de temps dessus. Voilà. Bref. Donc, je voulais en parler un peu parce que je trouvais ça intéressant. Alors maintenant, parlons de 6ix9ine rapidement. Comme vous le savez, récemment, il s'est fait choper dans une salle de sport par 3-4 mecs. Ils l'ont démonté. Voilà, ils l'ont démonté clairement. Il y avait des vidéos qui avaient circulé, etc. Et en fait, depuis, en fait, on avait juste eu un post de 6ix9ine qui disait que il était content qu'on parle de lui dans les médias et tout. Et il a dit du coup qu'il proposait genre 1000 balles ou 10 000 balles aux mecs pour les fights.
face à face, tu vois, genre pas qu'ils le prennent par derrière ou quoi, tu vois. Bref, et en fait depuis on a eu des nouvelles. En fait on a vu 6ix9ine qui du coup vit sa plus belle vie en fait, avec un petit chapeau etc. À Cuba, voilà. Donc il est à Cuba, il est plus aux États-Unis. Et du coup on le voit en fait gros sourire etc. Alors bon, il y en a qui ont dit que en fait c'est la honte puisqu'il a quitté les États-Unis parce qu'il avait peur de se refaire choper ou quoi. C'est possible, franchement c'est largement possible. En tout cas, il va bien, ça a rassuré ses fans. Oui, il y a des fans de 6ix9ine, ça a rassuré ses fans. Et puis voilà, après sinon on n'a pas plus de nouvelles. Bon, maintenant, le dossier Laurent Billionnaire. Voilà, le dossier Laurent Billionnaire. D'ailleurs, moi, vraiment, je serais chaud de vous préparer une vidéo vraiment sur Laurent Billionnaire et tous ceux qui ont des télégrammes. En fait, ce que j'ai envie de faire, je vais pas l'expliquer parce qu'on va me piquer l'idée, mais j'ai une idée de ouf pour parler un peu de tout ça, et ça va me prendre du temps. Donc, peut-être que je vais le faire, je sais pas, j'avais mis l'idée de côté. Bon, bref, déjà, pour commencer, qu'est-ce qui se passe avec Laurent Billionnaire? Alors, Laurent Billionnaire, récemment, il a fait un peu une vague. Il a fait un peu un tsunami, où en fait, en gros, récemment, il avait dit qu'il avait acheté une Bugatti Chiron. Bugatti Chiron, c'est plus de 3 millions, je crois que c'est 3 millions 6, un truc comme ça. Bref, c'était pas donné à tout le monde. Quand t'achètes une Chiron, généralement, déjà tu fais partie d'une élite. C'est pas tout le monde qui a une Bugatti, vraiment. C'est pas tout le monde qui a une Bugatti. Rares sont les rappeurs qui ont des Bugatti, genre même dans le rap français. Rares sont ceux qui ont des Bugatti. Ceux que vous allez voir qui ont des Bugatti, c'est des Karim Benzema, voilà, des mecs qui ont tout gagné et tout. Mais bon, voilà, Bugatti c'est super rare. Bref, et donc du coup, voilà, il avait dit qu'il avait acheté une Bugatti, etc. Ça avait fait énormément parler, ça avait mis un coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, comme vous le savez, récemment, il y a eu des restrictions avec les influenceurs, etc. Bref, il y a beaucoup d'attaques vers eux. Et en fait, du coup, il y a eu une première phase où les gens ne croyaient pas. Et ce qu'il a fait, c'est que en fait, il avait voulu prouver en montrant en fait la carte que le mec, elle est vraiment à lui, tu vois, la Bugatti. Après ça, du coup, ça s'était un peu calmé. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il était parti en vacances, je sais plus où, je crois, en Maldives. Et en fait, entre-temps, on avait eu des vidéos de Dubaï où en fait, on voyait sa voiture en vente. Voilà, on la voyait sur des sites en vente, etc. Et du coup, les gens, ils disaient, mais attends, le mec, il a acheté la Bugatti juste pour 2 semaines. Et maintenant, du coup, il la vend. En fait, maintenant, il a plus d'argent et tout. Et du coup, en fait, il s'était déjà pris une petite sauce comme ça. Et mais il continuait, quand il est revenu de vacances, il a montré que la Bugatti, elle était toujours là, qu'il était content, etc. Et en fait, ce qui a vraiment fait beaucoup parler là récemment, c'est que elle a été montrée en location à la sortie du Dubai Mall, en gros à côté du Burj Khalifa. Elle a été mise en location. Du coup, les gens ils ont dit, mais en fait, MDR depuis le début, il avait loué la Bugatti et du coup, elle lui a jamais appartenu. Il a plus d'argent et du coup, c'est la honte, etc., etc. Alors, moi, en fait, je peux comprendre que oui, voilà, si elle est en location, s'il l'a vendue et qu'elle est en location, c'est pas la honte. Mais bon, il aurait pas dû s'en vanter autant s'il pouvait pas l'assumer, la voiture. Faut pas se vanter, genre montrer tous les jours une voiture, genre lundi, mardi, mercredi, montrer une voiture, et au final ne pas pouvoir l'assumer dans un mois. Mais de l'autre côté, moi, je voudrais quand même des preuves que la voiture ne lui appartient pas encore et que ce serait pas lui qui l'ait mis en location. Parce qu'en vrai, c'est pas con. Alors certes, y a pas tout le monde qui a vu une Bugatti en location, mais ça existe. Hein. Normalement, tu sais, quand t'as une Bugatti, normalement tu la mets pas en location, c'est que t'as les moyens de l'avoir. Bon bref, après ça c'est voilà, chacun. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas lui, elle lui appartient encore, mais pour l'amortir, il la met en location. Voilà. Donc moi franchement, ça m'étonnerait pas. C'est pas con en vrai. Parce qu'une Bugatti pour la louer, c'est cher. C'est vraiment cher. Déjà, il y a beaucoup de voitures. Tout le monde peut louer, enfin tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent louer un RS3, un RS6, une Lambo. Une Lambo, ça commence à faire cher et tout. Mais par exemple, il y a des voitures, il n'y a pas tout le monde qui peut les louer. Juste la caution. Laisser la caution, c'est cher. Moi, je vous le dis clairement, il y a des voitures que tu vois tous les jours. Mais il y a des voitures, tu les vois moins, c'est parce que juste la caution, ça coûte super cher, tu vois. Voilà. Mais une Bugatti, ça peut être cool de la mettre en location. Ce serait pas con de sa part. Parce que si, je sais pas moi, tu fais, allez, on va dire, tu fais 1000 euros. Tu fais 1000 euros l'heure. T'imagines 1000 euros l'heure ou 1000 euros les 30 minutes. Ouais, 1000 euros l'heure. Et ben du coup, imagine, dans la journée, il y a, je sais pas moi, il y a 8 personnes qui te la louent. 8000. Tu t'es fait 8000 euros dans la journée avec la voiture. C'est incroyable en vrai. Et tu peux la mettre beaucoup plus cher. Une journée d'une Bugatti, je crois que c'est 20 000, hein. 20 000 euros la journée, je crois. Un truc comme ça. Hein. Enfin bref, voilà. Bref, tout ça pour dire que je me suis un peu renseigné et dans son Telegram, Laurent Billionnaire, il a mis en fait, il a parlé un peu de la polémique et il a dit 1000 euros, 5 à 10 fois par jour, faites le calcul. Il y a ceux qui innovent et entreprennent et les moutons qui parlent mais qui n'ont pas un pour faire deux. J'ai eu une pub gratuite pour mon business, c'est magnifique. J'ai évité de payer 20K. Donc là, il sous-entend qu'en gros là, c'est son nouveau business, la location à côté du Dubai Mall. Et moi, je suis déjà passé plusieurs fois à côté du Dubai Mall. Je sais pas si je suis aveugle ou quoi, mais je n'ai jamais vu une agence de location à cet endroit-là. Jamais. J'ai jamais vu des voitures garées. Déjà, ils disaient loue-moi. Jamais vu ça. Après, peut-être que c'est récent, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Bref. Et donc, du coup, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit son business et qu'il la loue en fait. Et là, ça sous-entendrait que du coup, il la loue 1000 euros et que du coup, ça serait 1000 euros, genre 30 minutes ou l'heure, tu vois. Donc, je sais pas trop. En fait, je sais pas si le mec n'a plus d'argent, il a vendu sa Bugatti et il nous fait croire qu'elle est encore à lui et qu'il la met à location, ou si le mec,
ou si le mec est vraiment dans la merde, il a plus de Bugatti, voilà. Je sais pas trop, parce que en vrai les gens ils parlent, mais on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, on sait pas à qui appartient la voiture. C'est ça qui m'intéresse moi. À qui appartient la voiture, et est-ce que c'est pas lui qui la loue pour faire de l'argent? C'est ça moi la question qui m'intéresse. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, à ce qui paraît, il est plus aussi à l'aise qu'avant. Après bon voilà, c'est les gens qui parlent et tout, les gens qui critiquent. Voilà. En tout cas, moi je l'aime pas trop Laurent Billonnaire, je vous dis la vérité. Mais en vrai, je sais pas si on n'a pas de preuves en fait. Je sais pas si elle lui appartient encore, ou sinon il a vendu et qu'il a plus d'argent. Voilà, c'est ça moi les questions que je me pose. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.